Seigneur, on est dans la joie d'être réunis sous son regard dans la maison de notre Père. Nous sommes ses enfants et comme tous les enfants, quand ils retrouvent les parents, ils ont plein de choses à lui dire. Alors que ce matin, personne ne se prive de dire ses remerciements, sa joie d'être dans la maison du Père et d'être en famille pour adorer ce Père bien-aimé. Nous voulons prier. Merci Seigneur, merci parce que tu es là, tu nous visites par ta grâce. Merci parce que nous sommes assurés de ta présence dans la mesure où nous sommes 2 ou 3 rassemblés en ton nom. Seigneur, tu es là pour nous faire du bien, pour manifester ta grâce, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que cette matinée soit sous ton regard, un jour de joie pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous faire du bien à l'écoute de ta parole, que nous puissions vivre ces moments de communion, Seigneur. Glorifie ton nom, Père, et manifeste ta bonté, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec nous. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors chantons pour Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a... Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Amen. Il est bon de se rappeler que Jésus nous a libérés. Et rappelons-nous aussi que Dieu
est un Dieu puissant, il est juste et il est grand. Alléluia. Dieu est ici. Amen. Nous voulons apporter notre adoration avec les anges ce matin. Chantons ce chant. À jamais il sera. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien
bonté du Seigneur. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute notre adoration et notre reconnaissance ce matin. Merci pour qui tu es, pour ta présence à nos côtés, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Ta présence est tout ce dont on a besoin, Seigneur. Merci de manifester encore ton esprit sur ton peuple ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment élever notre voix, Seigneur Jésus. Nous chantons pour vraiment te glorifier, Seigneur mon Dieu. C'est là notre souhait, Seigneur Jésus, que nous soyons agréables à tes yeux, Seigneur mon Dieu. Vraiment que tu sois le bienvenu, Seigneur Jésus, encore ce matin. Merci, Seigneur, d'être présent dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout le bien que tu nous fais, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes chaque instant, Seigneur Jésus. Vraiment, nous voulons élever nos voix, Seigneur Jésus, pour te dire combien tu es grand, pour qui vraiment, Seigneur, tout ce que tu... Voilà, bonjour à chacun. Ça fait plaisir de vous voir tous. Sur l'argent, mentionné dans les Écritures. Et ce matin, j'aimerais qu'on en parle parce que pour nous, c'est un véritable enjeu de notre vie spirituelle. On se rend compte que notre manière de gérer l'argent, notre positionnement par rapport à l'argent est parfois bien compliqué. Et nous avons besoin aussi peut-être d'avoir certaines réflexions en ce qui concerne ce domaine. Alors, pour introduire notre sujet, j'aimerais vous dire qu'il est mentionné dans toute la Bible. Je ne sais pas si à l'époque d'Adam et Ève, il en fait mention, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, c'est mentionné dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jésus en a parlé dans son enseignement.
L'Ancien Testament parle à différentes reprises. Il y a des versets qui sont très forts et qui sont toujours actuels dans nos cœurs à chacun. Enfin, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est largement répandu dans les Écritures. Certaines églises en parlent trop. Je me suis interrogé sur le fait, en me demandant si j'en parlais assez. Alors, vous allez me dire, oui, là, il va nous faire un appel d'argent parce qu'il y a des gros besoins dans l'Église. Alors, figurez-vous que ce n'est pas le cas, parce que par la grâce de Dieu, non seulement ça se passe bien sur le plan financier pour l'Assemblée, on l'a vu dimanche dernier, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais trop fait dans l'Église. Et en fait, Dieu nous a bénis richement en ce qui concerne notre vie d'Église, pour l'achat de ses locaux, etc., etc. Dieu est bon. Et si je vous en parle, je crois que pour moi, c'est quelque chose d'important dans la mesure où on va essayer de relever des implications spirituelles et la manière dont nous gérons notre argent, c'est quand même un enjeu pour notre avenir, un enjeu pour notre relation avec Dieu et voire même notre relation avec les autres. Alors, j'aimerais d'abord exprimer avec vous une première pensée en vous disant que Dieu possède toutes les richesses. En tant que créateur, nous devons nous rappeler que notre créateur, que notre Dieu, est le riche par excellence. Vous savez, des fois on parle de richesses colossales à la surface de la Terre. La reine d'Angleterre, l'inventeur de Microsoft, etc., etc., sont des gens qui sont nantis avec des tas d'argent, certainement. Puis on est là en se disant, oh là là, comme ces gens sont riches, et patati, patata. Mais Dieu est quand même le riche par excellence, puisqu'il dira lui-même, l'argent est à moi, l'or m'appartient. Et un psaume dira ceci, à l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient. En fait, Dieu a toute la terre, il a tout l'univers. Quand vous regardez dans le ciel les étoiles, ça appartient à Dieu. Leur composition chimique appartient à Dieu. Les matériaux appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et puis, si vous avez beaucoup d'argent dans votre poche, dites-vous que cet argent, c'est une grâce que vous l'ayez parce qu'il appartient aussi à Dieu. À moi l'or et l'argent, dit notre Dieu, et ce que nous avons, eh bien, ce n'est que ce que Dieu nous confie aux uns et aux autres. Ce Dieu si riche distribue ses richesses selon sa souveraineté. Et aucun de nous pourrait dire, eh bien, je suis très riche, c'est grâce à moi, patati et patata. Non, je pense que Dieu distribue sa richesse. Si vous avez le privilège d'être riche et en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Si vous avez le privilège d'être pauvre et malade, c'est aussi une grâce de Dieu. Je sais pas, vous n'avez pas dit amen, c'est curieux. Bon, je la refais peut-être celle-là. En fait, tout ce que nous avons appartient à Dieu, il nous l'a donné. Et Dieu, la parole dira d'ailleurs dans les Proverbes, le riche et le pauvre se rencontrent, l'Éternel les a tous faits. Si on est là, c'est parce que Dieu nous a créés. Alors parfois, on pourrait juger de la situation financière de l'un ou de l'autre en disant, lui il est riche, lui il est pauvre, l'autre épaule, lui il a des gros besoins, tout simplement parce qu'il ne sait pas gérer ses sous, mais moi, je sais bien les gérer. Il me semble qu'à la naissance comme à la mort, nous arrivons, nous n'avons rien, nous repartons, nous laissons tout. C'est fou quand on y pense. Un jour, on laissera tout. Même ce qu'on a patiemment accumulé, ce qu'on a investi, on laissera tout, sauf quoi, tiens, au fait? Sauf votre mari? Votre femme? Non. C'est quoi? On laissera tout sauf... Seigneur, je te prie pour qu'ils aient la réponse. Sauf nos biens. On les laissera sur terre. Dieu nous les a quelque part confiés et on les laissera à un moment donné. Les richesses que Dieu nous confie sont des biens terrestres. Ce terme indique qu'au départ, il s'agit de choses positives que Dieu a pris soin de nous confier, de nous donner. Des dons
que le Créateur, dans sa bonté, dispense pour le bonheur de chacun d'entre nous. Et l'homme a reçu de Dieu le pouvoir d'utiliser et faire fructifier les richesses de la terre. Nous sommes positionnés sur terre pour cela. Faire valoir les richesses de la terre. Et en même temps, vous avez remarqué à quelle vitesse nous appauvrissons la planète ? Je ne sais plus l'année dernière, à quelle époque nous avons puisé dans les réserves de la planète. Parce que vous savez que la planète se renouvelle. Et avant, elle mettait plusieurs années, elle se renouvelait très rapidement. Et plus le temps passe, et plus ce temps diminue. Et l'année dernière, je crois que c'était vers le mois de juillet, il me semble, si je me rappelle bien, que la planète était arrivée, on commençait à puiser dans ses ressources, dans ses réserves, si vous voulez. Cette année, je ne sais pas quand ça sera, mais tous les ans, peu à peu, ça diminue. Ce temps se diminue. Mes biens me viennent de Dieu. Tout vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dira le Seigneur. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et il me semble qu'un tel texte devrait nous inciter justement à ne pas nous vanter de nos possessions matérielles. J'ai une grande maison, je m'appelle Pedro et j'ai beaucoup de zéros. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. Nous sommes appelés à fructifier ce que Dieu nous confie et non pas aligner des zéros pour épater la société, ceux qui sont autour de nous. Alors bien sûr, mon travail, mon activité, ce que je vends, ce que je produis, etc., va me permettre de recevoir un revenu, un salaire, qui est quelque part une juste contrepartie de l'effort qui est fourni. Un jour, je parlais avec un de mes employeurs quand j'étais dans ma profession. Puis je lui expliquais quand même que nous qui étions en train de travailler dans le bureau où nous étions, on travaillait quand même pour un salaire. Je dis, mais vous savez, monsieur, il n'y a que les fous qui travaillent pour la gloire. Bon, un peu dans les églises quand même, mais c'est le principe du bénévolat. Mais c'est vrai que vous iriez travailler tous les jours si vous n'aviez pas un salaire. Levez la main droite si c'est le cas. Ouais. Derrière, je ne sais pas trop, mais en tout cas ici, ce n'est pas l'enthousiasme. En fait, bien, nous avons un salaire qui est juste. Et d'ailleurs, le Deutéronome nous avertit d'une chose. Voilà ce qu'il nous dit. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître, et voir s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de penser, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. En fait, si vous êtes bardé de muscles pour faire un travail de force, ou si vous avez un cerveau à plusieurs étages, dites-vous que c'est un don de Dieu. Et si justement ces ressources que vous avez vous permettent de vous enrichir, de gagner votre vie, de vous enrichir, d'avoir une grande et vaste maison, tout ce que vous voulez, c'est un don de Dieu. Et je dirais même, si vous avez l'intelligence pour gérer votre situation, gérer votre argent, c'est un don de Dieu. Mais j'aimerais vous amener un peu plus loin, et on le voit dans mon point 6, vous amener dans une dimension encore plus grande. Le fait que Dieu soit le possesseur de tous mes biens me conduit d'envisager les choses sous un autre angle. En tant que fils de Dieu, j'ai la richesse de mon Père. Amen. Bon, je vous aide un petit peu. Je recommence, cela peut-être elle est nécessaire à votre écoute de ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai la richesse de mon Père. Amen. Poussez-moi un amen que les gens de Poitiers de l'autre côté de la rue l'entendent. Je la redis. Derrière, vous êtes là? En tant qu'enfant de Dieu, j'ai la richesse de mon Père. Alléluia. Waouh, j'aime ça.
Vous avez remarqué qu'un enfant, quand il parle de la voiture de ses parents, il dira « ma voiture ». Et à l'école, ils sont hauts comme ça, ils ne savent pas comment ça se conduit, mais ils savent déjà ce qui leur appartient. Et ils diront à leurs copains « mon père, il a une grosse voiture ». Ils disent ça, les tiens, parce que toi, quand même, elle est big, les tiennes. « Mon père, il a une grosse voiture, puis la mienne, elle est rouge. Ça veut dire qu'elle va plus vite que les autres. Et mon papa, il a un vélo. » Donc, on était un petit peu comme ça. Il parle de sa voiture, de sa maison, pour désigner la voiture et la maison de ses parents. Et c'est ainsi que Paul pouvait dire ceci, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. « Nous sommes riches et nous en enrichissons plusieurs. Nous n'avons rien et nous possédons toutes choses. » Waouh! Tout est à vous, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voilà la réalité. Tout nous appartient en Christ. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu sais, moi je suis pauvre comme Job. Si tu connaissais mes fins de mois, alors rassurez-vous, j'en ai eu. Avant de me marier, j'en avais de très difficiles. Quand je me suis marié avec Hélène, ma situation financière s'est améliorée. On ne sait pas qu'on avait plus d'argent, parce qu'on a tout laissé tomber pour partir à l'école biblique. Mais je ne sais pas comment on s'est débrouillé. À l'école biblique, on s'est enrichi. Je ne sais pas comment on a fait. Il faut dire que j'avais une gestionnaire. Voilà. Et puis, parfois, il y a des fins de mois difficiles. Moi, je me souviens, là, on sort de l'école biblique. Alors, donc, on n'a pas eu de revenus pendant toutes nos études. On sort sans une thune, sans un sou. Rien. Tiens, je laisse fermer les fenêtres, en fait. Et puis on s'installe, tout fier, on a notre appartement, tout fier. On l'embellit avec le peu qu'on avait. Et puis voilà qu'arrive une facture d'électricité. À l'époque, je gagnais à peu près... Alors, je parle en francs, parce que c'était des francs à l'époque. Je gagnais 1000 francs. Alors, on va le transposer en euros, ça fait 150 €. Ça va, vous captez? Et on reçoit une facture d'électricité qui était 3 fois mon salaire. C'est-à-dire, je gagnais 150 € aux 1000 francs, et on reçoit une facture d'électricité d'environ 3000 francs, ce qui fait environ 450 €. Écoutez, quand on a eu ça, on se dit, on s'en sortira jamais, c'est pas possible. Alors on téléphone à EDF, qui nous dit, non, mais vous payez, il n'y a pas de problème, vous payez. Ah oui, il n'y a pas de problème pour vous payer. Je dis, ouais, mais on ne peut pas. Non, vous payez. En fait, on a fait une erreur, mais vous payez. C'est sympa, des fois, l'administration française. Puis, alors, comme c'était l'époque où je n'avais pas encore appris à râler, parce que maintenant, vous savez, je râle tellement que, enfin, en général, ça marche. Et je donne le conseil, ne vous laissez jamais faire. Allez-y, foncez. Ben ouais, ça sert à quoi se laisser faire? Vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui est malhonnête, ou une administration qui ne veut rien savoir, eh bien, vous haussez le ton, commencez à meuter les gens autour de vous, vous allez voir, c'est efficace. Alors ils disent, ben, vous payez. Alors on a payé, je ne sais même pas comment on a payé, on a dû faire l'emprunt familial à l'époque. Et je crois qu'on n'a pas payé d'électricité pendant 2 ou 3 ans après. Mais n'empêche qu'il a fallu sortir les sous. Eh bien, les fins de mois ont été particulièrement difficiles à cette époque. Un héritage nous attend. Si nous sommes enfants, nous dit la parole de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Christ, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Nous sommes des héritiers de Christ. Alors même si vous avez parfois des fins de mois difficiles, dites-vous que tout ce qui est à Dieu vous appartient, mais qu'en plus, Dieu veut pour vous des choses extraordinaires, une dimension encore plus grande. Alors, par rapport à l'argent, j'aimerais vous dire que... Ah non, je me trompe. L'argent est neutre, complètement neutre. Il a une fonction, la fonction de la monnaie, qui est de permettre des libres achats, etc., en fonction de l'objet que vous achetez, une valeur lui est attribuée, que vous allez payer.
Et les théoriciens de la finance distinguent... Attends, je sais pas si non, c'est pas marqué. Les théoriciens de la finance distinguent 3 fonctions économiques pour l'argent. Premièrement, c'est un instrument de transaction qui permet d'échanger des biens. Vous êtes d'accord? Vous achetez une maison, elle a une certaine valeur, vous montez un dossier pour avoir la somme demandée et vous faites l'acquisition. Dans ce sens, l'argent est un bien qui, à un moment donné, aura moins de valeur que le bien que vous allez acheter. Vous achetez une maison, elle vaut par exemple 250 000 €, donc vous voulez l'acheter. Eh bien, l'argent que vous avez, les 250 000 €, sont quand même moins que ce que vous désirez acquérir en vous disant « j'aurai ma maison, je serai chez moi, etc. etc. » Également, c'est un instrument de mesure qui nous permet d'évaluer la valeur d'un bien. Par exemple, vous allez faire du carburant, commencez à observer les différentes pompes à essence, ou bien vous regardez sur Internet, gasoil moins cher. Vous tapez à Poitiers. Et puis on vous dit, voilà, tel magasin, le gasoil est à tel prix, tel autre est à tel prix, etc. etc. Bon, ne faites pas 100 km pour l'acheter, pour gagner 3 centimes d'euros sur un litre, ça servira franchement à rien. Alors vous dites, bon, c'est vrai, c'est un endroit, j'y vais. Donc si vous voulez, la valeur en argent vous permet d'avoir une notion relative de tout ce qui peut être vendu en termes de carburant. En même temps, c'est un instrument de réserve. Alors je ne vous fais pas lever la main là, parce que vous allez dire, oui, il se mêle de quoi? C'est un instrument de réserve parce que malgré l'inflation qu'il y a dans notre pays, par exemple, ça permet d'avoir des réserves financières, donc d'envisager l'avenir, etc., etc. Je ne crois pas que l'argent soit bon ou mauvais. Il est, simplement. Par contre, les valeurs que j'y mets, ou l'intérêt que j'y mets, ou l'attrait qu'il représente, là, ce n'est pas anodin. Et c'est à chacun de nous, justement, de nous positionner. Ces 3 fonctions que j'ai énumérées à l'instant, donc le fait que ça permet des échanges commerciaux, que ce soit d'instruments de réserve, si vous voulez, comme un fonds de réserve, et également un instrument de mesure qui nous permet de comparer des objets entre eux, etc., financièrement, elles sont utiles, mais elles sont neutres. Dans le fond, si vous payez votre carburant plus cher, ça n'a aucune conséquence, si c'était pour votre porte-monnaie et pour vous-même. Mais si vous voulez, ça n'a pas d'incidence ni spirituelle, ni morale ou autre chose. L'argent lui-même, donc, n'est ni bon ni mauvais. C'est un bien qui est temporel et... Comment je marque là? Il est temporaire à plusieurs titres. Tout d'abord, il faut nous rappeler que nos biens finiront dans le feu. Ouais, bon, c'est pas sympa de ma part, j'aurais jamais dû vous la dire, celle-là. Mais c'est une réalité. Un jour, nous partirons. Cette maison, chérie, sur laquelle nous travaillons depuis des années, que nous avons retapée, que nous avons acquise difficilement, un jour la laissera. Ne dites pas « ouais, je suis toute contente ». Mais un jour, on partira et tout cela, on le laissera. Et tout cela, ça partira dans ce grand embrasement que nous prédit la fin des temps. La terre, et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Comment? J'en sais rien. Ça se passera comment? J'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que tout cela est provisoire, c'est temporaire. Cette pensée est bien utile parfois lorsque on déplore la perte ou la dégradation d'un objet précieux. « Oh, mon vase! Il me venait de ma grand-mère !» Ben oui, écoutez, la grand-mère, elle n'est plus là, le vase est parti aussi. Voilà. De toute façon, ça ne fait qu'anticiper une issue qui, à un moment donné, sera forcément là. Donc, si ce n'est pas le vase qui partira un jour, c'est vous qui laisserez le vase. Enfin, vous avez compris, là. Alors, est-ce que la richesse est une bénédiction divine?
Alors là, je ne vous fais pas réfléchir parce que vous allez avoir... parce que vous savez, quand on parle d'argent, les Français ne sont pas très loquaces, les Américains un peu plus. Alors dès que les Français se lâchent, ça y va. Alors, la richesse était une bénédiction divine. Est-ce que l'argent est bien plus qu'un bien neutre? Est-ce une marque de la bénédiction de Dieu? Si on parle avec un riche américain, parce que tout le monde sait que les gens les plus riches sont aux États-Unis, si on marche, ou bien dans certains pays, mais là ce sont des mafieux, on leur dira, est-ce que vous estimez que l'argent est un bien qui vous appartient? Ils diront oui, etc., etc. S'ils sont chrétiens, ils vous diront oui, Dieu m'a béni, Dieu a permis que j'ai beaucoup de sous. D'accord. Alors, j'ai essayé quand même de comprendre avec la Bible, et il faudra qu'on y revienne, peut-être en débat. Malheureusement, on n'a plus Zoom pour pouvoir discuter tranquillement ensemble, mais on le fera dans la salle de culte. La notion que nous avons de l'argent les uns les autres. Alors, je regardais dans la Bible pour savoir qu'est-ce qu'elle répond, justement. Est-ce que c'est une bénédiction ou pas? Mais vous savez, c'est pas très clair. On va dire, ah bon? Et Abraham, oui, il était fort riche. D'ailleurs, je l'ai marqué dans mes notes. Certains étaient très riches. Abraham a vu des promesses, et ces promesses se sont réalisées, ainsi que tous les patriarches, etc. Et puis Israël était un peuple qui était fort riche à un moment donné, tant qu'il était en relation avec Dieu. Puis quand il a commencé à faire n'importe quoi, parce que souvent le fait de lâcher la main de Dieu fait qu'on fait n'importe quoi. Vous avez compris ma phrase? Quand on lâche la main de Dieu, parfois on tombe dans d'autres excès. Et curieusement, le Nouveau Testament ne rebondit pas là-dessus. Alors certes, il y a ce qu'on appelle les églises de la prospérité. On y reviendra. Si vous voulez, la doctrine de la prospérité en soi n'est pas fausse. Elle est fausse par l'abus qu'elle représente. Voilà. Par exemple, je vous parle ce matin d'argent. Et si je vous dis, voilà, si vous priez beaucoup, 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 vous aurez beaucoup de sous. Et puis dimanche prochain, je la recommence là. Enfin, je la photocopie, je change 2 ou 3 mots, je la recommence. Si vous priez beaucoup, 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 vous aurez beaucoup de sous. Et là, vous serez là. Amen. Alléluia. Là, on a un pasteur qui nous parle bien. Et puis la semaine d'après, vous me direz, ben, écoute, je ne suis pas plus riche. Prie. Et donne beaucoup de sous à l'église et tu verras. Dieu bénira. Et tu seras très riche. Et puis vous repartez, moi j'ai la promesse, vous revenez, et vous me dites, ben non, je ne suis pas plus riche. Et 6 mois plus tard, ça sera pareil. Alors, viendrez voir votre pasteur vénérable, c'est moi, et vous me direz, mais pasteur, comment ça se fait avec tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous promets, nous ne sommes plus riches. Alors, comme je ne veux pas me laisser démonter, n'est-ce pas, puisque je suis un grand pasteur. Or donc, je te dis, peut-être que si vous commencez à gérer votre argent, vous allez vous enrichir. C'est fou. Et je me suis rendu compte que parfois, le fond du problème vient d'un manque de gestion. Figurez-vous que, bon, ça fait quelques années que je suis chrétien, puisque la première fois que j'ai mis les pieds dans une église, j'avais 8 jours, donc j'ai continué. Enfin, on a continué ensemble, ma main et moi, puis après, bon, maintenant c'est moi qui la pousse sur son fauteuil roulant quand elle va au culte. Mais à l'époque, c'est elle qui me poussait. Et puis, j'ai vu des gens se convertir, j'en ai vu quand même pas mal. Et je vous dirais que ce qui m'a toujours frappé, quand quelqu'un se convertit, souvent sa gestion matérielle va s'arranger. Curieusement, ce n'est pas Dieu qui lui donne des sous, c'est pas ça. Il continue à les gagner, à travailler, à les gagner, sauf qu'il apprend à gérer. Et c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'imaginez que le bonhomme soit là, il ne travaille pas, il a la bouche ouverte, et voilà, devant lui, il a mis un tapis comme ça pour récolter tout l'argent que Dieu va envoyer. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et je suis persuadé que si nous sommes capables de mettre notre confiance en Dieu, capables de gérer nos finances, Dieu va permettre que notre situation
s'améliore. Ce n'est pas en dépensant à tort et à travers. Avec Hélène, on a commencé à mettre de l'argent de côté quand j'ai eu une forte baisse de salaire, quand j'ai laissé mon travail pour devenir pasteur. J'avais commencé mes stages, à un moment donné, j'ai laissé le boulot, il était à la maison, on a eu un salaire, je ne dis pas comment, il a eu un... Et n'empêche, c'est là qu'on a commencé à mettre de l'argent de côté. Pourquoi ? Parce qu'on a appris à gérer. Avant, on ne gérait pas, surtout moi. On faisait des courses avec Hélène, moi je faisais des collections de bandes dessinées, mais après on a vu quand même les choses sous un autre angle, tu te rappelles ? Le phénomène, oh là là, c'est bon. Je crois qu'on peut conclure que la richesse n'est pas incompatible avec la piété ou la bénédiction divine. Mais en même temps, la loi de Moïse protégeait fortement le pauvre et en même temps encourageait à ne pas le favoriser. C'est un pauvre, donc le pauvre, on va essayer de le favoriser. Non, c'est pas bien ça, c'est de l'iniquité. Le pauvre doit être traité sur le même plan que le riche. Mais le riche ne doit pas être favorisé. Ainsi donc, on peut voir que dans les assemblées du Nouveau Testament, si elles étaient plutôt pauvres, surtout en Judée, certaines étaient relativement riches et elles étaient membres de ces églises. Nous sommes tous des gens moyens sur le plan statutaire, sur le plan financier, mais quoi qu'il en soit, ne pensons jamais que la pauvreté ou la richesse, c'est forcément parce que nous avons plus de foi ou moins de foi les uns que les autres. Si quelqu'un est riche mieux de nous, que Dieu le bénisse. Il n'a pas forcément plus de foi qu'un pauvre qui est là et qui tous les mois galère pour terminer son mois en comptant sur la grâce de Dieu. Et si vous dites, et voilà, je me suis trompé d'église, elle ne prêche pas la prospérité, désolé, moi je ne peux prêcher que ce que j'ai reçu, que ce que j'ai expérimenté. Comme j'arrive bientôt à 70 ans, vous ne saviez pas celle-là, dans un an j'aurai 70 ans, bon, je commence un petit peu à connaître la vie, connaître les finances, en tout cas en ce qui concerne les nôtres, celles des plusieurs églises où je suis passé, mais une chose est certaine, c'est que si nous sommes attentifs et ouverts aux choses de Dieu, nous verrons en même temps que Dieu ne nous laissera jamais tomber. La Bible déclare « Jamais le pauvre ne mendiera son bien ». Et de tout mon cœur, je le prie et je le demande au Seigneur pour chacun de nous. Alors l'argent peut être un instrument de Satan. Vous avez entendu parler de Mammon. On en parle dans quel texte de la Bible ? Est-ce que c'est dans la Genèse ? Non. Matthieu et Luc, voilà, les évangiles synoptiques. Mammon. Comme malheureusement, pour tout ce qui vient de la terre, Satan le détourne toujours de son objet. C'est étonnant, hein ? Ou plutôt, l'être humain se laisse influencer par Satan pour détourner ce qui est bon, qui a priori n'est pas contre Dieu, et Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre l'argent. Et souvent, Satan va utiliser notre argent pour nous asservir et nous faire beaucoup de mal. On doit comprendre l'enjeu social de l'argent et en même temps son rôle dans la main du diable. Parmi les tentations de Jésus, est-ce qu'il y en a une qui vous évoque justement cela ? Vous pensez à laquelle ? Honore-toi, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes les richesses de la terre. Ouah, la tentation est grande. Parce qu'entre le fait de transformer des pierres en pain et d'avoir toutes les richesses, quand même... Et je dirais que la sollicitation est toujours là, constamment là. On a envie de gagner plus. Et malheureusement, souvent, nous l'entendons, même de chers enfants de Dieu, de vouloir avoir une course effrénée vers le fait de gagner davantage. Et pour nous faire comprendre justement cette tentation qui est là dans notre cœur, Jésus va le personnifier comme un Dieu, si vous voulez. Le Dieu Mammon. L'argent est aussi un autre Dieu, enfin on peut en faire un Dieu, qui sera le rival du véritable Dieu.
Et voilà ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et si on essaye de le faire, eh bien on est écartelé. Et quand on est écartelé, ça fait mal. Ces déifications interviennent quand l'argent n'est plus considéré comme un outil, mais comme une valeur en soi. C'est tellement important d'en avoir. Lorsque l'argent ou les biens que nous avons prennent la place de Dieu, alors c'est terrible. Parce que Dieu est généreux à notre égard. Et si à un moment donné, nous dérapons par rapport à la foi, où l'argent devient notre Dieu, parce que même en tant que chrétien, il peut le devenir. Avec une course effrénée vers la richesse, une église peut le vivre aussi, peut vivre une telle dimension, et ce n'est pas à la gloire de Dieu. Dans l'église, nous n'avons qu'un seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dit tu aimeras l'argent, tu aimeras les biens, tu aimeras les beaux bâtiments. Non, non, il n'est pas dit cela. Il nous est dit que le Seigneur soit en premier de notre vie. Et ce qui doit être la place déterminante de notre Dieu, c'est qu'il soit présent constamment dans notre vie. Il est certain que parfois l'argent peut procurer une forme d'assurance, de sécurité. Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin, vous regardez si vous aurez assez d'argent, assez de monnaie pour payer ce que vous allez acheter. Vous n'avez pas de carte bancaire, pas de chéquier, rien du tout. Vous êtes là en vous disant, oh, mais s'il manque 2 centimes, comment je vais faire? Ça peut procurer une forme d'assurance, de sécurité. On a connu cela à certains moments aussi. Ça peut arriver dans la vie. Mais il est parlé d'un homme dans le psaume 52, où il est dit ceci. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu comme son protecteur, mais il se confiait en ses grandes richesses. Je me confie en qui? En quoi je me confie? La question est tellement essentielle pour chacun de nous. Sur quoi j'assure mon lendemain? Sur l'épaisseur de mon compte en banque ou sur le Dieu fidèle qui ne manquera jamais d'être là, de m'aider et de me bénir? Qu'est-ce que vous choisissez? Moi, j'ai envie de choisir mon camp. J'ai envie que ce soit mon Dieu fidèle qui soit là, qui pourvoit mes besoins. C'est de lui que j'ai envie. J'ai envie de le voir agir dans l'Église, agir dans mon foyer, agir dans ma famille, je dirais dans ma maison. C'est le Dieu fidèle sur lequel je m'appuie. Ce Dieu-là ne nous laissera jamais tomber. C'est vrai que l'argent, non seulement peut procurer de l'assurance et de la sécurité, mais même une reconnaissance personnelle. Je pèse tel argent, telle somme, etc. On va entrer tel homme très riche, on s'incline bien bas en se disant « Mon Dieu, il est riche. » Et alors? Qu'est-ce que ça va changer? A-t-il un cœur meilleur? Est-il plus généreux dans son cœur? Aime-t-il Dieu? A-t-il de la compassion pour les autres? C'est ça qui est important et que nous voulons rencontrer. Vous savez, faisons attention parce que l'économie de marché s'appuie fortement, si vous voulez, sur la publicité et notamment sur les gadgets. Enfin, moi, je suis tout fier quand j'arrive à faire tourner mes téléphones longtemps. Parce que d'abord, chaque fois, ça m'énerve de changer de téléphone. Parce qu'il faut le découvrir. Bon, ça va, les contacts suivent, etc., etc. Ah, il faut que je paramètre WhatsApp et que je mette mes comptes mail, etc. Voilà. Non. À une époque, il y a eu une espèce de surenchère. C'est un peu passé de mode, hein, parce que les Français commencent à devenir raisonnables. Ben oui, tu n'as pas de thune, donc tu réfléchis. Mais à une époque, c'était ça. Dès qu'il y avait le moins de trucs à la mode qui sortaient, on allait l'acquérir. Ai-je besoin de tel gadget à la mode pour me sentir bien dans ma peau? Ou bien ma place de fils ou de fille aimé de Dieu me suffit-elle? Quelle place voulez-vous? L'argent aussi procure une certaine autonomie, mais
est-il ma possession? Ou ma possession, c'est ce Dieu sur lequel je fixe mes regards, à qui j'appartiens, et qui m'appartient aussi, parce qu'il est mon Père. Alors, la Bible parle de Mammon, elle nous parle de la cupidité. La cupidité, c'est l'écho intérieur que trouve en nous Mammon. La loi le dénonce par cette parole, « Tu ne convoiteras pas ». Alors, la maison de ton conjoint, sa femme, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni rien qui soit à lui, tu ne convoiteras pas. Elle est dénoncée par le Seigneur lui-même. Du cœur de l'homme sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les vols, la cupidité, ça revient. Par Paul aussi, elle est dénoncée par Paul. La cupidité, c'est de l'idolâtrie et l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. En cédant à ce désir, dit Paul, certains se sont égarés de la foi et se sont fait beaucoup de mal. Vous savez, quand on voit des chrétiens qui lâchent la main de Dieu à cause des possessions terrestres, vous ne trouvez pas ça dommage? Laisser tomber la relation avec Dieu, l'Église, tout ça, à cause de certains avantages financiers. L'accumulation de l'argent n'a jamais rendu heureux, même si on peut acquérir tout ce que l'on convoite. Et puis un homme qui était très riche, c'était l'Ecclésiaste, dira ceci, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses ne l'est pas par ses revenus. Cela, dit l'Ecclésiaste, est une, je vais voir si vous connaissez l'Ecclésiaste, cela c'est une vanité. Vanité des vanités, tout est poursuite du vent. Malheureusement, la richesse va souvent de pair avec une pauvreté selon Dieu. Je suis riche matériellement, je suis pauvre spirituellement. Et Jésus en parle vraiment d'une manière très claire dans la parabole de l'homme riche. Il avait ses greniers qui étaient pleins. Et il se couche le soir en disant « Mon âme, réjouis-toi. Mange et bois. » Il perd la tête. Tu as déjà vu une âme manger et boire? Ben lui, oui. Mange et bois. Dors. Réjouis-toi. Et voilà qu'en pleine nuit, j'allais dire, il casse sa pipe. En pleine nuit, il décède. Et puis le matin, les greniers, tout ça, ils n'ont plus rien. Le maître est parti. Il est décédé. Et Jésus dira, mais comme c'est triste de voir un homme avare, cupide, soucieux de richesse, au détriment de la véritable richesse qui est la gloire de Dieu. Et puis Jésus nous parle des épines, comme étant aussi un instrument de Satan. Le Seigneur va symboliser la cupidité par les épines. Alors la parole tombe dans différents terrains, certains la reçoivent comme une semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, c'est pas moi qui l'écris, c'est Jésus. Jésus n'a jamais été mon stagiaire, ni un de mes collaborateurs, c'est le contraire en fait. La séduction des richesses et des autres convoitises étouffe la parole et la rendent infructueuse. Si pendant que je prêche, tu es en train de lier des zéros derrière toi, en te disant « j'ai ma pelle et… » Vous vous appelez comment? Et j'ai beaucoup de zéros, ne le faites pas. Écoutez la parole de Dieu, elle vous fera beaucoup de bien. Posons-nous la question devant le Seigneur, quel pourcentage de mon temps et de mes pensées est consacré aux questions financières et matérielles? Je termine en vous disant, l'obsession pour les choses matérielles est une réelle entrave spirituelle. Et pourtant, nous connaissons celui qui nous a dit, ne soyez pas en souci pour le lendemain. Qui nous a dit cela? Jésus. Ne vous souciez pas du lendemain. Et si vous aviez tendance à le faire, ne le faites pas. Vous allez vous rendre malade, inutilement, mais apprenez à continuer à mettre votre confiance en Dieu. Tu peux faire échappe, s'il te plaît? Merci, parce que je n'ai pas fini.
Et comme je ne voulais pas vous garder jusqu'à demain matin, donc je m'arrête. Voilà. On continuera plus tard, puisque je vais prendre ce thème de l'argent pendant quelques semaines. Mes collaborateurs prêcheront chacun leur tour. Donc, prochaine fois que vous m'écoutez, ça sera loin. Mais je vous parlerai encore sur l'argent, surtout sur notre manière de faire face à ces convoitises qui sont là, de manière à en sortir victorieux. Donc là, vous avez eu que le prélude de ce qui se conclura plus tard. On prie ensemble et on va partager ensemble le repas du Seigneur. Nous sommes heureux, notre Père céleste, d'être dans ce lieu avec toi pour chercher ta face et nous réjouir en ta présence, Seigneur. Merci de nous conduire par la lumière de ton esprit. Merci de nous enseigner toutes choses. Et nous savons, Seigneur, que tout t'appartient, nos vies t'appartiennent. Et ce que tu veux par-dessus tout, c'est que nous soyons heureux, Seigneur, que nous nous épanouissions et que nous apprenions à nous réjouir de ce que nous avons et de ce que tu nous communiques. Bénis notre écoute, bénis notre Église, Seigneur, bénis chacun de nous et que nous nous fassions du bien tous ensemble, tout cela pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Sauveur. N'est-elle pas là notre richesse en Dieu, qui nous donne tout ? Immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est dit, toi seul est dit, mieux de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit, mieux de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne.
mais pour cette semaine. En vous rappelant que Dieu est notre force, notre appui, notre refuge. séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour tous ces instants, Seigneur. Te dire, Seigneur, mon Dieu, merci. Merci parce que tu nous connais si bien, Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment compter sur
sur tes promesses, sur ta parole, Seigneur Jésus. Merci de continuer à marcher avec nous, Seigneur Jésus, de nous tenir dans le creux de tes mains, Seigneur. Et merci de garder cette semaine, Seigneur, sous ton regard, mon Père. Merci, Père. Amen.